La carrière de chevalier démarre par une cérémonie solennelle. À 21 ans, le prétendant est adoubé au rang de chevalier. Auparavant, il a dû servir 7 ans comme écuyer. Je jure d'être votre fidèle vassal pour l'éternité. La plupart du temps, ce sont les descendants de grandes et nobles familles qui prêtent serment à leur suzerain. Devenir chevalier, c'est devenir un soldat d'élite qui combat à cheval. Lors de son adoubement, le chevalier reçoit aussi des terres que ses paysans sont chargés de cultiver. Pour cela, il doit jurer fidélité éternelle à son seigneur et en France, souvent même au roi. Il s'engage à respecter à la lettre les règles de la chevalerie. Dignité, respect et courage. Devant Dieu, je jure de servir fidèlement mon suzerain. Que Dieu me vienne en aide. En période de paix, quand les véritables ennemis manquent à l'appel, le chevalier peut montrer son courage lors de tournois. Ces jeux martiaux très réalistes, à la fois entraînement militaire et fêtes populaires, sont un divertissement qui attire les foules. Les épreuves sont l'occasion pour les chevaliers d'acquérir une réputation de combattants intrépides. Une victoire fait gagner en prestige, un avantage pour prétendre à la main de la fille d'un grand seigneur. La joute équestre est l'épreuve phare du tournoi. Les lances ont souvent une pointe émoussée, mais dans certaines disciplines, les combattants peuvent s'affronter avec de vraies armes. Le tournoi est une véritable compétition, difficile et dangereuse. Les accidents graves ne sont pas rares, surtout quand un chevalier n'est plus protégé par son aume. Mais le risque en vaut la chandelle. Le vainqueur reçoit souvent une belle récompense sonnante et trébuchante, ce dont les chevaliers ont désespérément besoin. Car un chevalier peut être issu d'une noble lignée sans être riche pour autant. Être chevalier suppose d'assumer des coûts importants. Il y a les servants, les chevaux, les armes et les armures à entretenir. Et ce, pendant toute une vie. Les châteaux forts ont beau impressionner, leur domaine ne regroupe souvent que 10 villages tout au plus. En période faste, les paysans peuvent financer en partie le train de vie de leur seigneur. Mais une seule mauvaise récolte et c'est la disette pour tous. Sans compter que les chevaliers sont sans emploi tant que leur seigneur ou leur roi ne les envoie pas guerroyer. Alors beaucoup d'entre eux trouvent une solution. De plus en plus de chevaliers brigands s'en prennent aux marchands ambulants ou aux villages des seigneurs voisins. La bonne réputation des chevaliers se dégrade, car ils ne combattent plus des adversaires de leur rang, mais s'en prennent aux petites gens sans défense. C'est finalement l'Église qui leur trouve une nouvelle mission en utilisant à son profit leur soif de combattre. In nomine Pater et Filius. À la fin du XIe siècle, le pape Urbain II appelle les chevaliers à libérer Jérusalem des Sarrasins. Dans un champ près de Clermont, le chef suprême de l'Église catholique demande à la chrétienté d'entrer en guerre. Le pape a eu une vision. La ville de Jérusalem, où a vécu le Christ, doit devenir celle de tous les chrétiens. Le croissant islamique qui orne les coupoles de la ville sainte doit céder la place à la croix chrétienne. Dieu le veut devient le cri de ralliement des croisés. Mais la croisade au nom de la chrétienté pousse surtout les chevaliers brigands à partir accomplir leurs méfaits en Orient. Les batailles sont aussi sanglantes qu'inutiles, car malgré leurs armes, les croisés ne parviennent pas à conquérir durablement Jérusalem. Un ordre voit bientôt le jour, officiellement pour protéger les pèlerins lors du dangereux voyage vers la Terre Sainte. L'ordre du Temple. Leur symbole, une croix rouge sur fond blanc. Mais même les Templiers, normalement au service du bien, œuvrent surtout pour leur propre profit. En quelques décennies, l'ordre devient l'une des plus riches organisations du Moyen Âge.
Un ordre trop riche et trop puissant pour le roi. En 1307, Philippe le Bel décide d'anéantir les Templiers. Pour les autres chevaliers d'Europe aussi, la fin des croisades marque la fin d'une époque. Entre-temps, la monnaie a remplacé le troc de marchandises et rendu la féodalité inutile. Un seigneur de guerre peut désormais embaucher des soldats volontaires selon ses besoins. C'est la fin des combattants d'élite et de l'idéal chevaleresque. Mais pendant quelques siècles, les chevaliers ont écrit un chapitre flamboyant de nos livres d'histoire.